Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour sur l'Histoire. Et qu'est-ce que je suis heureux de ressusciter ce format qui a vu naître la chaîne. Un format où je peux vous présenter un sujet en profondeur en y ajoutant quelques petites anecdotes bien sympas. Et du coup, par rapport au tout premier épisode, j'ai trouvé ça plus sympa de faire en facecam. Ah, la fameuse streak de l'Undertaker. Elle est si célèbre que tout fan de catch a déjà forcément entendu parler d'elle. Pendant des années, cette série de victoires a été l'une des attractions les plus importantes de WrestleMania, si ce n'est la plus importante. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de cette streak légendaire, de son histoire, de ses anecdotes et de sa fin qui nous a bouleversés. Et en parlant d'anecdotes, saviez-vous par exemple que le Deadman ne s'était jamais présenté à WrestleMania en tant que champion? Ou encore qu'il est le seul catcheur avec John Cena à avoir remporté à WrestleMania le titre de champion WWE et le titre de champion du monde poids lourd. Installez-vous confortablement et coupez vos notifications. Nous partons ensemble dans un voyage à la découverte de l'une des superstars les plus iconiques de toute l'histoire du catch. Et tout commence en 1991. L'Undertaker est arrivé depuis quelques mois et c'est alors une nouvelle sensation dans la promotion que l'on appelait la WWF. Son premier combat à WrestleMania a lieu lors de la 7ème édition où il défait facilement le vieillissant Jimmy Snuka. À WrestleMania 8, un an plus tard, c'est un autre vétéran qui se présente face à lui en la personne de Jake Roberts. L'Undertaker se défait assez facilement de son adversaire et poursuit sa montée en puissance. WrestleMania 9 à Las Vegas a la particularité d'être le premier WrestleMania à se dérouler à ciel ouvert. Mais c'est aussi l'une des pires éditions de WrestleMania. Le Giant Gonzalez est un catcheur de grande taille, très grande taille même puisqu'il mesure 2,31 m. Ancien basketteur professionnel, cet homme n'a quasiment rien d'un catcheur, si ce n'est la taille et une gimmick d'homme bête qui pouvait impressionner les foules à l'époque. L'histoire du match est que le Giant Gonzalez vient sortir l'Undertaker du Royal Rumble en 93, un grand classique à l'époque, et l'Undertaker n'est pas content et il veut régler le cas du géant à WrestleMania. Et c'est la seule victoire un peu sale de l'Undertaker à WrestleMania, puisqu'il gagne via une disqualification lorsque le géant essaie de l'endormir avec un produit toxique. Il reviendra au ring quelques instants après ce coup bas pour s'occuper du géant et célébrer avec Paul Bearer. En 1994, l'Undertaker rate sa première édition de WrestleMania. En effet, il se blesse au dos suite à un match avec Yokozuna au Royal Rumble et disparaît des écrans jusqu'à SummerSlam. L'excellent WrestleMania 10 ne compte donc pas sur l'Undertaker et c'est assez dommage à l'époque. En effet, le plan initial prévoyait un match au sommet entre le Deadman et l'étoile montante Lex Luger. Et ce match aurait très bien pu signifier la fin de la streak pour l'Undertaker à l'époque, étant donné que Lex Luger devait initialement devenir la nouvelle grande star de la promotion. L'Undertaker revient finalement sur le devant de la scène en 95 pour le pas très fameux WrestleMania 11. Il en est alors à 3 victoires pour 0 défaites et cette fois-ci un obstacle de taille se présente face à lui. King Kong Bundy est un membre de la faction $1 Million Corporation, un clan mené par Ted DiBiase. L'Undertaker est en rivalité avec cette équipe et le match est inévitable à WrestleMania. Ce fragment d'histoire reste d'ailleurs dans les mémoires, car c'est durant ce match que Kamala vole l'urne sacrée de l'Undertaker et la fait fondre pour en faire un collier d'or. Si WrestleMania 12 représente la consécration pour le Heartbreak Kid Shawn Michaels, c'est aussi l'occasion pour l'Undertaker de terrasser un nouvel adversaire. Et cette fois-ci c'est le catcheur Diesel qui se présente face au Deadman. Celui que l'on connaît plutôt sous son vrai nom, à savoir Kevin Nash, était d'ailleurs champion de la WWF l'année précédente et avait conservé son titre face à Shawn Michaels lors de WrestleMania 11. Et c'est un match au rythme lent entre deux géants qui vont se donner coup pour coup. Diesel passera d'ailleurs 2 fois sa prise de finition, le Jackknife Powerbomb, avant de céder devant la force du Deadman. WrestleMania 13 marque un véritable passage de cap pour l'Undertaker. En effet, le Deadman participe pour la toute première fois au main event du plus grand show de l'année. Il y affronte cette fois-ci le dangereux Psycho Sid. 20 minutes de combat brutal qui verra Bret Hart intervenir à de nombreuses reprises. L'Undertaker finit par vaincre Sid avec son tombstone et remporte son premier titre de champion du monde à WrestleMania. Mais il avait déjà été champion auparavant. WrestleMania 14 en 1998 marque un autre tournant dans l'histoire de l'Undertaker à WrestleMania. Un nouveau défi qui s'annonce de taille se présente face au Deadman puisque son frère Kane s'en prend à lui à la fin de l'année 97. Et la storyline qui mène à ce match est juste fameuse. Une sombre évocation d'accidents, de feu et d'abandon viennent pimenter une histoire déjà haletante à cause de la trahison de Paul Bearer. De plus, on est alors en pleine attitude era et les storylines sont vraiment de plus en plus extrêmes. L'Undertaker, qui au départ refuse d'affronter son frère, va finalement céder à sa colère et corriger ce catcheur masqué à l'air féroce. Le match de WrestleMania 14 s'annonçait grandiose, malheureusement il n'est pas resté dans les mémoires comme étant un chef-d'œuvre technique. L'Undertaker et Kane sont à cette époque deux catcheurs qui misent beaucoup plus sur le charisme de leur personnage que sur leur habileté dans le ring. On verra d'ailleurs un peu plus loin dans la vidéo que ce paramètre va progressivement évoluer pour l'Undertaker. Toujours est-il que WrestleMania 14 offre une nouvelle victoire au Deadman grâce à 3 tombstones sur son frère Kane. WrestleMania 15 est une édition pleine d'innovations. En effet, c'est le tout premier WrestleMania où l'Undertaker apparaît avec sa nouvelle gimmick de Lord of Darkness. C'est également la toute première fois que la stipulation Hell in a Cell est présentée dans le plus grand show de l'année. L'histoire de ce match oppose le Ministry of Darkness, le clan lugubre de l'Undertaker, face au clan de Vince McMahon, à savoir la corporation. L'Undertaker affronte le Big Boss Man à l'intérieur de la cellule pour un match très brutal. La fin du match a fait polémique avec un segment particulièrement dérangeant. Je vous laisse le lien dans la description si vous êtes curieux. L'année 2000 représente la deuxième année où l'Undertaker n'apparaît pas sur une carte de WrestleMania. En effet,
effet, il se blesse au bras fin 99 et n'est pas prêt pour l'édition 2000. Il reviendra quelques semaines plus tard avec une nouvelle gimmick, l'American Badass, pour relancer complètement son personnage. La 17e édition de WrestleMania est peut-être la plus belle jamais proposée. Ce spectacle représente le pinacle de l'Attitude Era et propose des affiches de rêve. Et l'une d'entre elles oppose l'Undertaker au King of Kings, Triple H. En 2001, The Game est véritablement devenu une superstar après s'être construit un personnage de super heel durant l'Attitude Era. L'Undertaker, quant à lui, a radicalement changé de look. L'American Badass est un personnage beaucoup moins mystique qui se rapproche de la personnalité de l'Undertaker loin des caméras. Ce match est bon, et même très bon. Peut-être même la première vraie référence de l'Undertaker à WrestleMania. Une alchimie entre Triple H et l'Undertaker que l'on retrouvera bien des années plus tard. 2002 marque une année de transition à la promotion qui est entre-temps devenue la WWE suite à un procès perdu contre l'autre WWF, la Worldwide Foundation. Et en 2001, la WWE rachète la WCW et dispose alors d'un roster incroyable de catcheurs et de potentielles affiches inédites à proposer aux fans. Et bien que WrestleMania 18 soit connu pour avoir proposé le légendaire match entre Hulk Hogan et The Rock, le Skydome de Toronto a également eu droit à une affiche aussi prestigieuse, mais un peu moins médiatisée entre l'Undertaker et le Nature Boy Ric Flair. Ric Flair, qui malgré ses 53 ans à l'époque, était encore dans une grande forme physique. Et le match est bon, les deux catcheurs usent de leur expérience pour divertir la foule, tandis que l'Undertaker signe sa 10e victoire consécutive à WrestleMania. Et nous voici déjà en 2003 pour WrestleMania 19. Une autre édition absolument incroyable du plus grand des shows. Et pour cette édition, la construction du match de l'Undertaker est assez étrange. L'American Badass est en rivalité avec le Big Show et son acolyte A-Train. Dans le même temps, un nouveau catcheur nommé Nathan Jones fait son apparition à la WWE. Le plan original était de proposer un match par équipe entre d'un côté l'Undertaker et Nathan Jones, contre A-Train et le Big Show. Sauf que les plans ont changé. En effet, les officiels n'étaient pas satisfaits du niveau de Nathan Jones dans le ring. L'Undertaker a finalement affronté les deux géants dans un match handicap. Et il gagne assez facilement ce match pour poursuivre sa streak. Et Nathan Jones passera même faire un petit coucou à la fin du match. WrestleMania 20 représente pour moi un show vraiment spécial puisque c'est le premier que j'ai vu de mes yeux d'adolescent. Et ce show a marqué l'histoire avec le retour de la gimmick originale de l'Undertaker. En effet, en 2004, l'Undertaker range sa moto et sa gimmick d'American Badass pour ressortir son chapeau noir ainsi que son manteau sinistre. Le tout dans le but de corriger son frère Kane une deuxième fois sur le ring de WrestleMania. Et que dire de cette entrée incroyable avec le légendaire Paul Bearer qui arrive d'abord accompagné de druides avant l'arrivée du Deadman sur sa musique d'entrée originale tellement mythique. Ce moment était génial pour les fans qui allaient assister encore une fois à un match pas vraiment flamboyant sur le ring, mais très fort en émotion et en nostalgie. Un an plus tard, c'est le jeune et arrogant Randy Orton qui se présente face à l'Undertaker. Celui qui se faisait alors appeler le Legend Killer souhaitait briser la streak de l'Undertaker. Et il n'en était pas à son premier coup d'essai puisqu'il avait déjà attaqué de nombreuses anciennes gloires de la WWE. C'est d'ailleurs véritablement à partir de 2005 qu'on commence à parler de briser la streak. Battre l'Undertaker à WrestleMania devient alors la base pour toute rivalité concernant le Deadman. Et WrestleMania 21 à Los Angeles propose une confrontation au sommet entre l'icône et le tueur de légende. Un match très bon qui va particulièrement servir à propulser Randy Orton vers les sommets. WrestleMania 22 en 2006 nous propose un match du cercueil entre l'Undertaker et Mark Henry. Un match qui n'est pas vraiment resté dans les mémoires. Mais par contre, 2007 représente à nouveau un tournant dans la carrière de l'Undertaker à WrestleMania. En effet, WrestleMania 23 symbolise le début d'une série de matchs excellents dans le jardin du Deadman. Et cette année-là, l'Undertaker gagne le Royal Rumble après une fin de match magistrale face à Shawn Michaels. L'Undertaker peut donc choisir le champion de son choix pour WrestleMania, et il a le choix entre John Cena champion de Raw, Batista champion de SmackDown et Bobby Lashley champion de la ECW. Il choisit l'animal Batista pour un match au sommet contre celui qui n'avait encore jamais été battu pour sa ceinture de champion du monde. Le contexte de ce match était fort, puisque Batista était alors dans une dynamique incroyable, écrasant tout sur son passage. Et pour beaucoup de fans de l'époque, Batista représentait le premier véritable danger pour la série d'invincibilité de l'Undertaker. Et que dire de ce match? Des entrées superbes, une ambiance incroyable, et deux athlètes au top de leur forme qui allaient délivrer une prestation phénoménale. Un match qui va littéralement voler la vedette lors de ce show, au détriment du main event entre John Cena et Shawn Michaels. Et la WWE n'allait pas faire la même erreur l'année d'après, puisque l'Undertaker allait une nouvelle fois se retrouver dans la course au titre, mais cette fois-ci il allait lutter dans le main event du show. Et WrestleMania 24 est surtout connu pour la participation du boxeur Floyd Mayweather, et le dernier match de la carrière de Ric Flair. Le main event de ce show opposait le champion du monde poids lourd Edge à l'Undertaker. Et ce match est excellent. Sans doute l'un des meilleurs de la carrière de Edge. L'Undertaker terrasse le Canadien pour obtenir sa 16e victoire consécutive à WrestleMania et un nouveau titre de champion du monde poids lourd. Un match grandiose, un chef-d'œuvre, une clinique de catch, les superlatifs ne manquent pas pour vous parler de ce prochain match de WrestleMania. L'Undertaker face à Shawn Michaels, deux légendes de WrestleMania face à face. Et tout est parfait dans ce match, les entrées, l'action sur le ring, la psychologie et le storytelling.
Rarement on avait vu deux catcheurs se sortir autant de la prise de finition de son adversaire. Une liberté de booking accordée à ces deux légendes qui ont su nous délivrer une copie parfaite sur le ring. Et même ce botch légendaire est mythique quand l'Undertaker part pour un topé suicida mais qu'il n'est pas rattrapé par le caméraman et manque de se briser la nuque. L'Undertaker gagne une nouvelle fois dans un match qui est clairement dans le top 3 des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania. Et la WWE allait ravir ses fans en proposant l'année suivante une revanche entre les deux légendes. Un match avec un fort enjeu, la streak de l'Undertaker contre la carrière de Shawn Michaels. Un enjeu tel que beaucoup plus de fans soutiennent Michaels par rapport au match de l'année précédente. Ce match est un autre chef-d'œuvre produit par la WWE et une fin de carrière magistrale pour le Heartbreak Kid. Mais je passe un peu vite sur ces matchs parce que je risque d'en parler dans une autre vidéo. WrestleMania 27 n'est clairement pas un bon show, et l'affiche entre l'Undertaker et Triple H aurait pu sauver un peu la réception du spectacle. Le match entre ces deux légendes est assez bon. La psychologie de la rencontre tourne autour de Triple H qui lamine littéralement le Deadman. Seulement, malgré une énorme domination, il se fait surprendre par la prise de soumission le Hell's Gate et perd le match au profit de l'Undertaker. Le Phenom quittera même le ring sur une civière, ce qui choquera les fans. La fin d'une ère, voilà comment est vendu l'un des main events de WrestleMania 28, à savoir le match retour entre l'Undertaker et Triple H. Et pour ce match, l'Undertaker est cette fois-ci déterminé à prendre sa revanche sur Triple H qu'il avait réussi à battre, mais qui avait profondément humilié le Deadman. Et cette rivalité se règle dans un Hell in a Cell match avec Shawn Michaels comme arbitre spécial. Tous les ingrédients étaient là pour faire de ce match un véritable classique. Et c'est exactement ce qu'il s'est produit avec un pur chef-d'œuvre du divertissement sportif. 2013 représente à ce jour la dernière vraie bonne performance de l'Undertaker à WrestleMania. Et lors de WrestleMania 29, c'est CM Punk qui est choisi pour affronter le Deadman. Et bien que leurs relations privées ne soient pas des plus cordiales, l'Undertaker et CM Punk allaient livrer une performance phénoménale sur le ring. D'ailleurs, le décès réel de Paul Bearer est utilisé dans cette storyline pour pimenter l'histoire entre les deux catcheurs. On assiste parfois à certains segments jugés assez moyens au niveau de l'éthique autour du décès de Paul Bearer. CM Punk quant à lui n'est une fois de plus pas dans le main event de WrestleMania, mais sa prestation en tant que heel psychopathe a définitivement marqué cette 29e édition du plus grand des shows. L'Undertaker signe sa 21e victoire consécutive et termine en 2013 à New York sa série de matchs inoubliables dans son jardin. Nous y voilà, il est maintenant l'heure de vous parler de cette fin de streak totalement incroyable. En 2014, une storyline est bâtie pour opposer Brock Lesnar à l'Undertaker à WrestleMania 30. Une idée plutôt bonne à l'époque puisque les deux catcheurs s'étaient déjà affrontés dans d'excellents matchs en 2002. En plus de ça, ils sont très amis dans la vie privée et Brock Lesnar avait plutôt fourni de belles performances depuis son retour en 2012. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Le match n'est pas bon du tout. La faute en grande partie à une commotion cérébrale subie par l'Undertaker des mains de Brock Lesnar. Et malheureusement, on constate bien vite que l'Undertaker est blessé et inapte à catcher. Brock Lesnar enchaîne les F5 jusqu'à cette ultime tentative qui cloue les épaules du Deadman pour les 3 secondes les plus longues de l'histoire du catch. L'Undertaker est défait pour la première fois de son histoire à WrestleMania dans un silence de cathédrale. C'est un immense choc pour tous les fans de catch qui ne s'attendaient pas à un tel match ni à ce résultat. Et on pense alors à l'époque que la carrière de l'Undertaker va s'arrêter en même temps que son incroyable série d'invincibilité. Alors âgé de 48 ans, il était sans doute temps pour le Deadman de définitivement raccrocher les bottes. Mais il revient sur le devant de la scène l'année d'après lors de WrestleMania 31. Et cette fois-ci, c'est le troublant Bray Wyatt qui provoque et défie l'Undertaker, d'abord lors du pay-per-view Fastlane, puis pendant les épisodes de Raw suivants. L'Undertaker, qui n'est pas réapparu à la WWE depuis la fin de sa streak, accepte finalement le défi pour WrestleMania 31. Et c'est un Undertaker revanchard et un peu plus chevelu qui se présente au Levi's Stadium de Santa Clara pour affronter le Mangeur de Monde. Mais le match est encore une fois malheureusement moins bon que ceux précédemment cités. La faute peut-être à cette blessure à la cheville contractée par Bray Wyatt quelques heures avant le show, ou bien à ce placement sur la carte qui a offert à la foule un match de l'Undertaker en plein jour. Et l'Undertaker en plein jour, c'est pas vraiment la même ambiance. Et c'est d'ailleurs la deuxième fois de l'histoire que ça arrive, après la 9ème édition de WrestleMania. L'Undertaker terrasse Bray Wyatt et renoue avec la victoire lors de ce WrestleMania 31. WrestleMania 32 en 2016 est un show assez maudit. En effet, de nombreuses blessures sont venues ternir la carte d'un show qui s'annonçait légendaire. L'Undertaker contre Shane McMahon est l'une des attractions principales cette année-là. Et l'Undertaker est alors placé dans une drôle de position. Shane McMahon vient tout juste de faire un retour fracassant, c'est un favori de la foule et il doit affronter l'Undertaker, le choix de Vince McMahon, lors de WrestleMania pour obtenir le contrôle de la WWE. Un match à enjeu donc qui va pousser les deux compétiteurs au sein d'un Hell in a Cell. C'est d'ailleurs le 3e Hell in a Cell de l'histoire de WrestleMania, après ceux de WrestleMania 15 et 28 que l'on a vu tout à l'heure. Et l'Undertaker les a tous faits. Et pour ce match, le Deadman terrasse facilement Shane McMahon dans son jardin. WrestleMania 33 allait nous proposer une affiche de rêve en main event. L'Undertaker, la légende, face au nouveau visage de la WWE, le Big Dog Roman Reigns. Le tout pour savoir qui était le catcheur le plus dominant à WrestleMania. Et sans surprise, c'est Roman Reigns qui remporte ce match où l'on constate que l'Undertaker a de plus en plus de mal à lutter contre les gros gabarits.
Cette deuxième défaite vient cette fois-ci enfoncer un véritable clou dans la carrière et dans l'histoire de l'Undertaker. Le Deadman dépose symboliquement son manteau, ses gants et son chapeau au milieu du ring, comme un adieu plein d'émotions. La foule ne s'y trompe pas et les chants Thank You Taker résonnent dans le Citrus Bowl d'Orlando. Seulement, malgré ça, l'histoire de l'Undertaker n'est toujours pas terminée à WrestleMania. Son dernier match en date a eu lieu lors de WrestleMania 34. Une victoire expéditive contre un John Cena provocateur qui voulait absolument le Deadman à WrestleMania et qui s'est fait battre en 2 minutes 46. Un ultime match au goût bien amer pour de nombreux fans qui ont eu du mal à digérer ce retour et cette probable retraite de WrestleMania 33 dorénavant gâchée. Après avoir été absent pour le 35e anniversaire de WrestleMania, l'Undertaker nous fera peut-être le plaisir d'être là cette année pour la 36e édition du plus grand des shows. Et qui sait, peut-être qu'on aura droit à un vrai bon dernier match de l'Undertaker dans son jardin. Finalement, que retenir de cette streak? S'il y a un point qui saute aux yeux, c'est que plus le temps passait, plus les matchs de l'Undertaker étaient bons à WrestleMania. Comme si la promotion prenait conscience qu'elle avait là son attraction numéro 1 et qu'elle décidait de capitaliser dessus. Les derniers matchs avant la fin de la streak frisent la perfection et ont une place d'honneur dans les meilleurs matchs de WrestleMania. On en vient d'ailleurs à se demander pourquoi la WWE a décidé de casser la streak et de la donner à Brock Lesnar. Certains évoquent une nécessité, d'autres un immense gâchis. Toujours est-il que ce WrestleMania 30 a changé le paysage du catch à jamais. Cette fin de série a sérieusement mis à mal la fin de carrière de l'Undertaker, puisque ses derniers matchs à WrestleMania n'avaient pas la même saveur. Je vais vous laisser avec cette ultime question. Est-ce que la WWE a bien fait de casser la streak de l'Undertaker ou pas? N'hésitez pas à vous déchaîner dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la streak de l'Undertaker. J'espère que cette vidéo retour sur l'histoire vous a plu. J'espère que vous êtes content de revoir ce concept. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît, comme ça je pourrais éventuellement faire d'autres sujets. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur ma page Facebook Dr Wrestling. Et puis, si vous aimez les jeux vidéo, rendez-vous sur ma deuxième chaîne, Dr Gaming, pour des top 5 entièrement consacrés aux jeux vidéo. C'était Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.